C'est, j'imagine, beaucoup de travail, un projet de télétravail dans une grande entreprise comme la vôtre. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme recommandation pour mener sereinement un projet de télétravail, pour respecter des phases? Quels sont les points de vigilance? Ma première recommandation, c'est déjà de dire que le développement du télétravail en entreprise ne concerne pas que la fonction RH et managériale, qui sont bien sûr les acteurs de départ avant de valider, mais néanmoins embarque toutes les fonctions de l'entreprise, ça traverse toute l'organisation. Et je recommande d'impliquer dès le départ la fonction SI, bien sûr, parce que qui dit télétravail dit aussi équipement. Ça embarque aussi l'immobilier. Nous avons à peu près, donc, comme je l'ai dit, 20 000 télétravailleurs. Donc ça bouscule forcément aussi notre approche des espaces de travail. Pour maintenir une dynamique de travail, il faut appréhender différemment l'espace. Et bien sûr aussi la RSE, puisqu'aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, on connaît les flux migratoires incessants. Et je pense que le télétravail est aussi un levier pour contribuer à réduire l'émission de CO2. Et donc, effectivement, la RSE est embarquée, nous, systématiquement. Et on travaille en mode projet en embarquant dans le cadre d'un télétravail, quand on le développe au sein d'une équipe de manière multiple, on crée une équipe projet embarquant toutes ces fonctions dès le départ. Alors, est-ce que ça peut être aussi un levier de transformation de l'organisation pour se poser les vrais problèmes à ce moment-là? Quand un manager est sollicité par son équipe, non pas par une simple demande, mais par des demandes multiples, on voit bien qu'il ne suffit pas simplement, en tant que manager, de mettre dans une posture « je dis oui » ou « je dis non ». Quand vous avez 5 ou 6 demandes dans une équipe large, il faut en faire un sujet de discussion globale avec toute l'équipe. Je rappelle qu'il y a 3 acteurs dans le développement du télétravail, le demandeur, le manager, mais le reste de l'équipe, pour chasser les a priori « je ne te vois pas, donc tu ne travailles pas ». Donc c'est vraiment un sujet à poser, à travailler ensemble. Et c'est aussi une opportunité pour repenser son organisation du travail au service d'une efficacité et aussi d'être dans l'équilibre vie perso, vie pro.